Ok, bonjour tout le monde et bienvenue à votre premier radioscope de la session. Alors, Radioscope, c'est quoi? Radioscope, c'est une petite balado-diffusion que je prépare pour vous approximativement une fois par semaine pour répondre à vos questions afin de vous aider à mieux assimiler, à mieux comprendre la matière du cours. On aura aussi certains carnets ou certains épisodes de Radioscope un peu plus thématiques, un peu plus spéciaux, pour vous permettre d'enrichir un peu la matière en analyse de politique publique. Donc, c'est donc un complément au cours en ligne Analyse de politique publique à l'ENAP. Les balados-diffusions, je vous rassure, ne seront jamais plus que 30 minutes. Alors, tout de suite, pour commencer, je pense cette semaine, on va présenter un peu le plan de cours, question de bien comprendre ce que l'on attend de vous au courant de la session. Et bon, en même temps, ben, si cette semaine vous avez des questions, vous pourrez, par rapport soit au début de la matière ou même juste à la présentation du cours, ben, vous aurez la chance comme ça de pouvoir m'envoyer vos questions. Alors, si on regarde un peu les objectifs du cours, je m'attarderai peut-être un peu plus précisément aux objectifs spécifiques du cours. Alors, ces objectifs sont quoi? Ben, comprendre l'évolution et les défis du développement des politiques publiques, définir ce qu'est une politique publique, ce qu'est l'analyse des politiques publiques et le rôle de l'analyste, des politiques publiques, être capable d'identifier les éléments qui sont les acteurs, institutions, instruments, on verra ça un peu plus tard dans la session, mais qui interviennent dans un processus de politique publique et permettent de comprendre, d'examiner les dynamiques entre ces éléments-là, et enfin acquérir des connaissances sur les théories et les modèles d'analyse de politique publique. Et ici, très important de comprendre que le cours d'analyse de politique publique ne vous amène pas à développer vous-même une politique publique, ne vous amène pas à analyser une seule politique publique, mais au contraire, le cours vise à vous permettre de comprendre comment les politiques se développent et quel est l'effet, les impacts de ces politiques-là dans un système social. C'est donc un cours qui cherche à vous faire comprendre le rôle des acteurs sociaux dans l'ensemble d'un processus de politique publique, que ce soit autant les acteurs gouvernementaux que non gouvernementaux. On a donc une approche beaucoup plus large que simplement comprendre une seule politique. En termes d'approche pédagogique, si on suit le plan de cours, c'est un cours qui repose essentiellement sur votre apprentissage. Donc, on s'attend à ce que vous fassiez les lectures, on s'attend à ce que que vous fassiez les exercices, on s'attend à ce que vous remettiez vos travaux. Également, je m'attends à ce que vous participiez de manière un peu plus active en envoyant des questions. Vous verrez que dans le cours sur Moodle, vous avez une section où on demande de soumettre des questions pour la balado-diffusion. Et ces questions-là, elles seront reprises et c'est ce qui assure ainsi un certain dynamisme dans le cours en ligne. Mais ça fait partie de l'approche pédagogique et vous avez aussi le fil Twitter, @JFSavard, où vous pouvez me suivre. Il n'y a pas d'obligation, c'est même pas une évaluation non plus, mais ça va vous permettre de profiter de certains avantages de votre cours. Donc, entre autres, évidemment, un peu plus d'enrichissement, être bien informé de ce qui se passe en analyse des politiques publiques, qu'est-ce qui se passe pour le cours. Euh, pardon. Au niveau du matériel pédagogique, vous avez les livres obligatoires, de Daniel Kubler et Jacques Desmaillard, Analyser les politiques publiques, des presses universitaires de Grenoble. Donc, moi, je vous propose, comme c'est un cours en ligne, moi, je vous propose simplement de pouvoir acheter le livre en ligne. Sinon, il est disponible dans certaines librairies. Vous pouvez consulter pour ça l'équipe technique de l'ENAP. Et vous avez aussi un recueil de textes qui vous est offert directement dans Moodle. Alors, si on regarde un peu le contenu du cours, on va d'abord s'attarder dans le premier module, je l'ai appelé le regard sur les politiques publiques. Donc, c'est un module qui vise d'abord à comprendre c'est quoi une politique publique, parce que si on est pour faire l'analyse des politiques publiques, il serait bien de comprendre ce qu'est une politique publique, mais de voir aussi comment les politiques publiques évoluent, parce que je vous l'ai dit, le cours d'analyse des politiques publiques vise à comprendre les processus de développement des politiques publiques et donc de l'évolution de ces politiques-là.
Après ça, donc une fois qu'on a travaillé un peu sur la façon dont évoluent les politiques publiques, on va essayer de comprendre la différence entre cohésion et cohérence des politiques publiques. Parce que, dans le fond, les politiques publiques, ce sont des actions publiques que posent des acteurs publics, à savoir généralement des acteurs gouvernementaux. Mais on verra qu'un des grands défis de ces actions-là, c'est de trouver au travers les différentes politiques, une cohérence et à travers même parfois une seule politique, une certaine cohésion de cette politique-là entre ce que veulent faire les acteurs et ce que peuvent faire les acteurs et ce que font effectivement les acteurs. Par la suite, on s'attarde justement aux éléments dont je parlais un peu plus tôt dans le module 2, c'est-à-dire les acteurs qui sont les maîtres d'œuvre dans les processus de politique publique, qui donnent naissance et qui font vivre les politiques publiques, ainsi que les institutions qui viennent encadrer un peu l'action à l'intérieur de ces processus de politique publique, et enfin les instruments dont se servent les acteurs pour agir dans un processus de politique publique. Et donc, ces trois éléments-là, acteurs, institutions et instruments, comme on le verra, ces trois éléments-là, c'est ce qui donne une dynamique particulière au processus de politique publique que vous serez appelé à analyser. Dans le module 3, on s'attarde à trois grands modèles d'analyse des processus de politique publique. Le modèle des coalitions plaidantes, ou appelé parfois le modèle de Sabatier-Jenkins, le modèle de Kingdon, ou aussi qu'on appelle le modèle de la mise à l'agenda, et le modèle des cycles politiques. Alors, ces trois modèles-là, ce ne sont pas les seuls modèles qui existent en analyse de politique publique, mais ce sont très certainement les modèles les plus populaires. Et l'idée des modèles théoriques, c'est de nous donner une grille d'analyse, une base sur laquelle fonder notre analyse des processus de politique publique. Alors, c'est pourquoi ces modèles-là, ils sont fondamentaux. Donc, on va prendre tout un module pour pouvoir les étudier et par la suite, vous pourrez choisir le modèle qui vous convient le mieux pour votre travail final. Enfin, dans le module 4, activité de production de politique publique, on va voir comment les politiques publiques sont produites. Alors, l'émergence des enjeux, et là, on va voir comment justement c'est les éléments des processus acteurs, institutions et instruments viennent jouer dans chacune de ces activités de production des politiques publiques. Alors, comment les acteurs influencent l'émergence des enjeux, comment les institutions influencent l'émergence des enjeux, comment la formulation des politiques publiques est influencée à la fois par les acteurs et par les institutions, et quel rôle les instruments jouent, quel rôle fait-on jouer aux instruments dans la formulation des politiques publiques, comment on choisit les instruments qui seront par la suite utilisés pour la mise en œuvre. Alors, tout ça, donc, on verra ces activités de production-là. Et justement, les modèles d'analyse de politique publique que nous avons vus au module 3, coalition plaidante, modèle de Kingdon, les cycles politiques, nous permettent justement d'analyser ces activités de production des politiques publiques, c'est-à-dire d'analyser le processus de politique dans lequel s'inscrivent ces activités de production de politique publique. Bon, maintenant, donc voilà un peu ce qui fait le tour, je dirais de façon générale sur le contenu du cours. Mais maintenant, ce qui généralement intéresse le plus les étudiants, les évaluations. Alors, une première évaluation sera l'examen maison, un examen qui comptera pour 25% de la note finale. Donc, vous aurez en fait les questions le 11 février et vous aurez une semaine pour répondre à l'examen et le retourner dans Moodle. Donc pour le 18 février avant 17 heures. Donc ce sera un examen donc de 4 questions. Vous devrez répondre à 3 des 4 questions. On s'attend à peu près à donc je vous demande de faire de répondre à votre examen dans Moodle. Pas dans Moodle, pardon, mais dans un document Word. Et dans ce document Word, de le faire à double interligne. Et donc, on parle d'à peu près 2 pages à 2 pages et demie par réponse, ou bon, pour un maximum de 3 pages à 3 pages et demie. Là. À 3 pages et demie, c'est beaucoup. Là. Donc, entre 2 pages et demie, 3 pages la réponse par réponse, donc pour l'examen maison. Vous avez une semaine pour le compléter, le déposer par la suite dans Moodle. Ensuite, il y aura un compte rendu de lecture qui sera à faire à la fin de chaque module. Donc, entre autres, 4 comptes rendus de 850 à 1000 mots à faire à peu près. Donc, à remettre
question de voir si vous avez bien maîtrisé les lectures ou le contenu des lectures. Troisièmement, il y a la participation au forum, donc le trimestre. Donc bon, ça c'est simple, c'est pas très compliqué. On demande de participer activement au cours. Où il y a donc la participation au forum, mais aussi l'envoi des questions pour les balados-diffusion qui comptent un peu dans cette participation-là. Euh, et enfin, pour 40%, c'est l'analyse d'un enjeu qui est dans le fond de reprendre un des modèles que vous aurez étudié au module 3 et de l'appliquer dans l'analyse d'un enjeu. Évidemment, ici, ce que je m'attends de votre part, c'est donc vous pourrez me soumettre un peu l'idée que vous aimeriez exploiter dans votre travail. Et là ici, le modèle, ben, vous verrez qu'il y a des modèles assez simples comme celui de Kingdon, mais il y a des modèles beaucoup plus complexes comme celui de Sabathy Jenkins ou les cycles politiques. Alors ces modèles-là sont très complexes et donc ben on pourra discuter ensemble à ce moment-là par courriel ou par téléphone, mais il peut arriver que vous deviez choisir une partie du modèle ou certaines sections du modèle et non pas l'utilisation du modèle en entier. Et comme dans votre travail final, vous allez vouloir vous concentrer sur une des activités de production de l'analyse de politique publique et non pas les trois, puisque c'est un travail individuel. Vous avez aussi dans le plan de cours le calendrier et bon les références réglementaires que vous pourrez consulter. Avant de terminer cette première balado-diffusion, qui j'espère vous trouverez intéressante tout au long de la session, j'attire votre attention sur le fait d'abord que le plan de cours a une petite modification au tout début de la session, donc en ce 7 janvier. Pourquoi? Parce que, bon, il restait certains ajustements à faire, dont l'examen qui était, bon, à l'origine, on avait prévu un examen rapide le 11 février, là, donc c'est devenu un examen maison. Donc, je vous invite à revoir le plan de cours, vous assurer que que vous consultez bien le bon plan de cours. Aussi, dans l'espèce de préambule du cours sur Moodle, vous verrez un lien qui s'appelle Soumettre une question pour la balado-diffusion. Donc, c'est le lien que je vous demande d'utiliser pour soumettre vos questions. Évidemment, je ne répondrai pas systématiquement à chacune des questions de chacun des étudiants, puisque certaines questions se recouperont. Donc, ce que je ferai, c'est que je prendrai les questions qui se recoupent et je répondrai à ces questions-là. Et si jamais il y a des questions plus particulières, ben, je me permettrai de répondre à ces questions-là. Évidemment, si vous avez des questions personnelles par rapport à votre travail, ben à ce moment-là, vous utilisez le lien qui s'appelle Envoyer un courriel au professeur et on peut communiquer par courriel de cette façon-là. Et vous avez aussi un autre lien qui s'appelle Demander un rendez-vous. Donc, vous cliquez là-dessus et vous pouvez avoir un rendez-vous dans ma séance dans ma période de disponibilité. Et donc là, ici, il s'agit d'un rendez-vous téléphonique, évidemment. Et voilà, et si jamais, bon, ben, vous voulez me parler, mais que ça rentre pas dans la période de disponibilité, ben, à ce moment-là, vous m'envoyez un courriel, puis on voit ce qui est possible de faire. Alors voilà, donc ici, bon, le mot d'ordre, c'est on essaie évidemment de se rejoindre le plus aisément, le plus facilement possible et de communiquer le plus fréquemment possible. N'hésitez pas à utiliser mon courriel pour ces raisons-là. Et donc, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne session et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à suivre le cours d'analyse de politique publique en ligne à l'ENAP. Allez, bonne semaine, bon cours et à bientôt.